Vous cherchez des réponses sur la chlordécone? Vous êtes au bon endroit? Ce web documentaire de 10 chapitres vous propose un état des lieux des recherches menées sur la pollution à la chlordécone et de l'accompagnement des professionnels et des autoconsommateurs pour réduire l'exposition de la population à la chlordécone. Ce qu'on connaissait des dangers de la chlordécone. La molécule chlordécone fait partie des perturbateurs endocriniens. Elle est susceptible de perturber notre fonctionnement hormonal. Elle a aussi des effets neurologiques. Elle peut donc avoir des effets néfastes sur notre santé et favoriser le développement de certaines pathologies. La consommation régulière d'aliments contaminés favorise l'accumulation de la molécule, particulièrement dans le foie. Si la dose ingérée est constante, la contamination corporelle augmente lentement au cours des années. Si l'exposition à la chlordécone est réduite, voire stoppée, la contamination baisse alors de façon significative en diminuant de moitié tous les 6 mois. Les effets constatés par les études épidémiologiques sont différents selon le sexe des personnes touchées. La prévalence du cancer de la prostate est déjà connue comme plus élevée dans les populations d'origine africaine. L'étude Caru-Prostate a montré un risque accru de cancer de la prostate chez les hommes les plus exposés à la chlordécone. Chez les femmes enceintes, l'étude Timoun a montré que plus la teneur en chlordécone dans le sang est élevée, plus le risque d'accouchement prématuré augmentait. Cette étude a aussi montré que l'exposition prénatale peut provoquer une perturbation de certains indicateurs de développement, en particulier sur la motricité fine, chez des enfants lors de tests à 7 et à 18 mois. Compte tenu des risques avérés et des conséquences d'une exposition longue, même à faible dose, toute réduction de l'exposition à la chlordécone ne peut être que bénéfique pour la santé de tous. Alors que peut-on faire ? La chlordécone ne s'accumule dans notre organisme que par notre alimentation. Il suffit donc de consommer des produits contrôlés et varier nos sources d'approvisionnement. Des mesures de prévention à la production ont été mises en œuvre et des valeurs limites réglementaires ont été définies afin de réduire l'exposition à la chlordécone via les eaux d'alimentation, les produits de l'agriculture, les produits d'élevage et les produits de la pêche. Bonnes pratiques et conseils. Renseignez-vous sur la provenance des produits que vous consommez. Choisissez des étals de marché des filières professionnelles et certifiées. Si vous souhaitez pratiquer votre propre élevage et cultiver vos propres légumes, renseignez-vous sur notre site web. Variez vos sources d'approvisionnement. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre médecin. Conseil à appliquer d'autant plus pendant la grossesse et la petite enfance. Pour en savoir plus encore sur la chlordécone, restez connectés. Pour répondre à toutes vos questions, cliquez sur le chapitre suivant.